Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Marc Rosamignot. Vous êtes le directeur général de Botanique. Alors nous, justement, dans La France bouge, on aime mettre en avant ceux qui osent. Oui, parfois, on a tous eu cette petite idée dans la tête. J'aimerais bien faire ça et puis on laisse tomber. Mais certains y vont, ils continuent, ils réalisent leurs désirs. Et ça a été votre cas, Sarah Ruger. Bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes bretonne et pendant 10 ans, votre métier c'était croupière dans les casinos et voilà, et ça a duré pendant 10 ans, vous étiez en CDI et parallèlement à cela, vous faisiez régulièrement des tournois de poker, c'est ça ? Alors oui, j'étais en CDI dans une première partie et ensuite pendant 5 ans, j'étais uniquement sur les tournois de poker en CDD en effet. Alors comment ça s'est passé ? Donc elle vous plaisait bien cette vie ? Oui, tout à fait. Ce qui se passait, c'est que justement, donc j'avais plus que des CDD à cette époque-là. Donc c'était en 2011. Il y avait de plus en plus de croupiers, donc qui devenaient indépendants comme moi, et parallèlement, le marché du poker commençait à s'essouffler. Moi, j'avais besoin d'un CDI pour pouvoir faire un achat. Mais vous n'étiez pas en CDI dans le casino ? Non, je le D'accord, au début, c'était que des CDD. Ouais, exactement. D'accord. Ok. Donc, mais pourtant vous voyagiez, vous aviez une certaine liberté parce que vous alliez de tournoi en tournoi de poker, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclic ? Le fait de ne pas avoir de CDI justement et en même temps un intérêt croissant pour l'informatique qui m'a poussé à reprendre mes études et à changer de voie. Et alors, il s'est passé quoi ? Vous êtes allé dans une université ? Vous avez abandonné ? Comment vous avez vécu cette période ? J'ai commencé à prendre des renseignements et justement comme j'avais passé 27 ans, les voies étaient un petit peu plus réduites. Donc il me restait les cursus en alternance essentiellement. Donc je me suis tournée dans les écoles qui étaient à proximité de chez moi, puisque sur la Côte d'Azur, il y en avait. Il y a Sophie Antipolis notamment. Voilà. Donc vous êtes lancé dans cette voie, oui. Malgré l'âge, parce que 27 ans, c'est très bien pour recommencer des études, mais ça devait pas être évident quand même de retourner sur les bancs de l'école après avoir goûté à cette liberté. Oui, j'avoue que rentrer chez soi et avoir des devoirs à faire, c'est pas évident en effet. C'était pas évident, surtout quand on a évolué dans cet univers du jeu, l'univers de la nuit. Oui, et là je rebasculais sur un rythme de jour en effet, donc ça a été un petit temps d'adaptation et puis après j'ai fini par m'adapter et j'ai fait 7 ans d'études. 7 ans d'études, parce que vous avez même ajouté 2 ans d'études pour vous spécialiser dans la cybersécurité. Tout à fait. Mais comment on arrive de croupir dans un casino à cybersécurité ? Il se passe quoi dans votre tête ? On a, comme je vous ai dit, un intérêt pour l'informatique. Donc, j'ai demandé à un de mes amis qui était ingénieur en informatique, est-ce qu'il avait un bouquin à me conseiller pour apprendre la programmation ? Et il m'a tout simplement dit, retourne à l'école. Donc, l'idée a fait son chemin. Et ensuite, je me suis dit, après tout, c'est vrai. À Sophie Antipolis, il y a beaucoup de boîtes qui embauchent. J'ai des écoles à proximité, il y a du travail, il y a tout ce qu'il faut. Donc, allons-y. Et finalement, effectivement, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un domaine qui me plaisait. Et donc, je suis partie sur le développement informatique et avant de me spécialiser dans la cybersécurité, justement. Donc, aujourd'hui, vous êtes experte en cybersécurité. Vous travaillez chez Orange ? Oui, Orange Cyberdéfense, tout à fait. Et comment ça se passe ? C'est très intéressant parce que je suis dans un service opérationnel, c'est-à-dire qu'on qualifie les incidents qui se passent chez notre client. Donc on a, on a un petit travail d'enquête pour vérifier qu'est-ce qui se passe, comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution à notre client pour qu'il puisse corriger le problème, prendre les mesures nécessaires. C'est très loin de ce que vous avez fait pendant les 10 ans, les 10 premières années de vie professionnelle. Vous pensez que vous ferez encore autre chose ? Je pense que je vais certainement obliquer vers la gestion de crise cyber, c'est-à-dire vraiment quand ça se passe vraiment très mal chez un client, intervenir et chapeauter un petit peu les différents intervenants. Mais restez quand même dans ce domaine, vous n'allez pas changer radicalement comme vous l'avez fait Sarah Ruger. Je me tourne vers notre grand témoin du jour, Marc Rosamignot. Quel regard portez-vous sur ces changements de vie ? Il y en a chez Botanique aussi qui viennent vous voir et vous disent je vais tout changer ? Ou ceux qui viennent justement ? Alors, on en voit plus qui viennent. Qui viennent chez vous ?
je disais, l'accélération, mutation, une véritable mutation. Hein. Aujourd'hui, je pense que notamment les jeunes ne feront pas qu'un métier dans leur vie. On vient d'avoir un témoignage. Après, les métiers eux-mêmes changent, bougent. Et puis, je reviens sur la notion de sens. Hein. Je crois que la notion de sens... Et vous en avez alors? Vous avez des reconvertis, comme on dit? Oui, ça existe. Par exemple, vous avez en tête là? On a en magasin des personnes qui arrivent, qui connaissent, qui postulent, qui n'ont pas forcément de connaissances en végétal, qu'on forme. Mais qui ont une vie professionnelle avant. Qui ont une vie professionnelle très avant, différente. bien sûr, qui ont des vies professionnelles très différentes et qui, passionnés par, encore une fois, la nature, le végétal et le cadre de travail. Hein. C'est plus sympa de travailler dans une grande serre, en plein soleil aéré, que peut-être dans un bureau dans le noir. Et ça compte énormément. Mais encore une fois, il y a la notion de sens. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Qu'est-ce que je sers comme idéal? Ou en tout cas comme mission chaque jour? Et comment puis-je être utile? Et ça, on le rencontre tous les jours. Sarah Ruger, si vous aviez un conseil à donner, voilà, il y en a qui vous écoutent et qui se disent, moi aussi j'ai un rêve, j'ai envie de changer de vie professionnelle, mais j'arrive pas à passer le pas. Quel est le conseil que vous pourriez donner? Vraiment garder sa motivation et vraiment tout est possible. Il faut juste bien se renseigner, mais nous avons la chance d'avoir un système qui nous permet de pouvoir se reconvertir justement. Donc il ne faut pas hésiter et le plus important est d'aller justement au travail avec une envie de travailler dans l'emploi qu'on fait. Et de donner un sens à sa vie. Il faut y aller. Hein. On restera sur ces mots-là. Tout est possible. Merci Sarah Ruger. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous Marc Rossamigno. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Botanique. C'est la fin de votre émission. Lundi, vous serez avec Carole Ferry. Elle parlera du système bancaire, un secteur qui lui aussi se renouvelle, avec le patron du Crédit Agricole. Tout de suite le flash, suivi de Christophe Ondelat.